Mike Tyson a affronté de nombreux adversaires redoutables au cours de sa carrière. Il les a tous mis KO avec une férocité incomparable, s'imposant comme Iron Mike. Chaque géant qui s'est mis en travers de son chemin a fini battu sans pitié, victime de ses mains dévastatrices. L'un d'eux fut le légendaire Larry Holmes, qui tomba au sol après avoir reçu un puissant direct du droit. Cependant, le 11 février 1990, à Tokyo, au Japon, Tyson rencontra un rival qui accomplit l'impensable, James Buster Douglas. Douglas arriva au combat avec une motivation unique. 3 semaines avant, sa mère, Lula Pearl, mourut de façon inattendue. Cette perte fut un coup dévastateur pour lui, mais au lieu de s'effondrer, il promit d'honorer sa mémoire avec le combat de sa vie. Malgré les difficultés, dont une grippe qui l'avait affaibli quelques jours avant le combat et des bookmakers qui le donnaient perdant à 42 contre 1, Douglas ne se laissa pas intimider. Il monta sur le ring décidé à prouver qu'il n'était pas un simple challenger, mais un vrai guerrier. Dès le premier coup de gong, quelque chose était différent. Douglas n'était pas là pour survivre, il était là pour gagner. Au round 1, le challenger surprit tout le monde avec une stratégie claire et froide. Son jab était rapide, précis, constant, un mur invisible qui maintenait Tyson à distance. Iron Mike essaya d'entrer avec ses mouvements de tête caractéristiques et ses crochets dévastateurs, mais à chaque avancée, Douglas le recevait avec des combinaisons propres et rapides. Le champion semblait désorienté. Le public silencieux commençait à assister à quelque chose que personne n'avait jamais vu. Tony Tucker, who Mike won the IBF title. Look at them as they exchange here in round 1. Oh, that right hand actually caught Mike. As that big lunging left hook me up to the closing seconds of this, the first one. Wow! With the right hand is Buster Douglas. And Mike comes right back and answers it with a wild left hand of his own. There's the bell. Le round 2 confirma que ce n'était pas un hasard. Douglas continua à contrôler le combat avec le jab, cette fois accompagné de directs qui commencèrent à marquer le visage de Tyson. La frustration du champion était visible. Il essayait de réduire la distance, d'imposer sa brutalité habituelle, mais Douglas l'interrompait encore et encore. Les mouvements de Tyson, normalement explosifs et imparables, semblaient maladroits, lents, comme s'il combattait quelqu'un qui connaissait déjà tous ses secrets. To get through the first round, and that's why Don King has brought the show on the road. Look at Buster landing some shots here. He has him back Mike up. Mike standing straight in front of him. Look at this, Buster landing some shots. This is surprising here. Pretty surprising. Of course, Mike, at any time, when you come in, said Larry Rezadio, he's the judge. We're actually talking about Octavio Miran. Oh, an uppercut got through that time by Buster. Look at this, Buster landing some shots here. Au round 3, Douglas monta en intensité. Un uppercut propre secoua la tête de Tyson, suivi d'un crochet gauche qui le fit reculer pour la première fois. Tyson répondit avec agressivité, mais le challenger absorba la pression et continua à punir avec allonge et précision. Dans le coin, les visages de l'équipe de Tyson montraient quelque chose qu'on voyait rarement chez eux, l'inquiétude. Interesting information that Buster Douglas has landed over 50 punches and Tyson's landed only 16. First round even and the second round in favor of Buster Douglas. See Mike much more aggressive, but again, he grabs on and holds like Tyson. Oh, there's the left hook that got through. That's the first real telling blow by Mike Tyson. And now let's see if Buster can hang on and keep him off. Instead, it's Buster coming back. Le round 4 fut une démonstration de domination technique. Douglas plaça un jab crochet qui déstabilisa brièvement le champion et chaque fois que Tyson essayait d'entrer, il recevait des combinaisons au corps et au visage. Iron Mike réussit à placer quelques coups au corps, mais il n'eurent pas l'effet habituel. Douglas était plus grand, plus long, plus intelligent ce soir-là. Et il le démontrait round après round. Crowd of some 35,000 on hand here, enjoying what they certainly didn't expect. Landed that big left hook, and there he goes headhunting with the right hand. Can he keep that left going? Oh, well, gee, there's a right hand that gets through. I'm talking about the big questions, and all of a sudden the big fella executes it. Fights, and you see, oh, there's Mike missing that big left and just grazed the
chin of Buster Douglas. And Douglas answering with loaded up shots of his own as the bell ends. Au round 5, Tyson essaya de changer le cours de l'histoire. Il sortit plus agressif, plaça des crochets au corps qui ralentirent brièvement Douglas. On aurait dit que le champion se réveillait, mais Douglas ne craqua pas. Il répondit avec une rafale qui incluait un uppercut direct au visage de Tyson, rappelant à tout le monde qui contrôlait le combat. Le moment de Tyson ne dura que quelques secondes. If 2, 3, or 4 is a question mark, he's winning the 5th round handily. Tallest guys that I can recall him fighting. You see that punishing body shot with the right hand? Le round 6 apporta une image que personne ne s'attendait à voir. L'œil gauche de Mike Tyson commençait à se fermer. L'enflure l'exposait, le limitait, le rendait vulnérable d'une façon qu'aucun adversaire n'avait réussi avant. Tyson plaça un crochet qui secoua Douglas, mais le challenger répondit immédiatement avec des combinaisons rapides qui remirent le champion en difficulté. Douglas ne cligna pas des yeux, pas une seule fois. Le round 7 fut une guerre pure. Tyson plaça des crochets au corps et un uppercut qui fit lever le public, mais Douglas répondit avec une combinaison qui laissa le champion vacillant. Chaque fois que Tyson essayait de réduire la distance, Douglas le neutralisait. L'explosivité qui avait terrorisé le monde de la boxe semblait s'éteindre peu à peu, épuisée par des semaines de préparation et une nuit de punition constante. One big shot from Mike Tyson can end all that speculation. More often than not, he's landed. Oh, look at this shot inside by Mike that time. Doesn't seem to hurt Buster. He's in great shape, there's no question about it. Look at him pushing Mike off. Buster has got the confidence of perhaps round of the fight to this point. Nice shot inside. Puis arriva le round 8, et pendant un moment, le monde crut que l'histoire reprenait son cours normal. Tyson plaça un uppercut dévastateur. Douglas tomba sur le ring. L'arbitre commença à compter. Et à cet instant, des millions de personnes qui regardaient pensèrent la même chose. C'est fini. Mais Douglas regarda le plafond, prit une grande inspiration et avec 10 secondes au compteur, il se releva. Tyson essaya de profiter du moment, de se jeter sur lui, de terminer le combat. Douglas tint bon. Il termina le round debout, avec le cœur de sa mère dans la poitrine. We're in Tokyo, Japan. I'm Bob Sheridan. You're watching the Heavyweight Championship of the World. By the left eye, Buster a little abrasion by his left eye. Wow, with the left hand is Buster Douglas. Buster drops that big right hand, but Mike takes it on the glove, and he backs off Mike again with the left. Wow, with the right hand is Buster. Buster trying to finish this thing, and you get an idea Mike is trying to finish it as well. This has turned out to be a pretty good fight. And the fact of the matter is it's Buster that's making it the fight. Look at these shots landed by Buster Douglas. And if Buster was out of gas in the early going of this round, he's got it back together in the late portion here. Raising left hand, chopping right, misses. Uppercut landed by Mike Tyson. That's one of the few uppercuts he's landed in the fight. We've been looking for that all night. Oh, that's a nice uppercut that time. That drops Buster Douglas. The count's up to 2 and 3 and 4. His eyes from where I'm sitting look fairly clear. It's up to 7 and 8. And here it is at 9. Is he going to get up? Yes, he does. All right. And the bell ends the 8th round. What a round for Mike Tyson. Au round 9, Douglas reprit le contrôle comme si le knockdown n'avait jamais eu lieu. Le jab réapparut, précis et froid. Tyson avançait, mais avec l'œil complètement fermé et les jambes lourdes, il n'était plus que l'ombre du monstre arrivé à Tokyo. Douglas le savait, et il l'achevait avec méthode, avec patience, avec détermination. Tyson trying to end it with one big shot again. He's down, he comes with the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Look at this! Buster is not ready to pack it in. Nobody expected us to be in. Look at these shots just loading up by Mike Tyson now. We're past the midway point in round 9, and I expected Mike. Look at this! Look at Buster coming back! Did he buckle the lights to Mike? I don't know, he got him again! Buster fights back strongly, landing some big shots! And
And now he can't get Kellis. Look at this! Who would ever have expected this? Hit around and not Buster would back it in. He comes back. I haven't seen Mike in this kind of trouble before. Look at Mike actually grasping to hang on. Mike missing the shots. Buster loading up the shots now. Buster down, as you know, in the last round. Come off the canvas. This has been something he's not been able to do. Et puis arriva le round de Dix. Un uppercut brutal de Douglas, puis un autre, puis une rafale de coups qui accomplit ce qu'aucun être humain n'avait réussi avant, envoyer Mike Tyson sur le ring. L'homme invincible, le champion qui avait détruit tous ceux qui avaient osé lui faire face, gisait au sol en regardant les lumières du plafond. Il essaya de se relever. Il introduisit son protège-dents avec les doigts, désorienté, ne sachant plus très bien où il était. L'arbitre arrêta le compte. Le combat était terminé. James Buster Douglas était le champion du monde. Une mère était morte 3 semaines avant. Un fils avait promis de l'honorer. Et à Tokyo, devant le monde entier, il tint sa promesse. Oh, Mike tries to land a big right hand to Okoye. He went back in his heels. Doesn't have the good balance. His legs together as Buster's landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down for the first time in his career. Mike Tyson hits the canvas. He's in big trouble. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. He's not gonna